Sujet 22. Catalyse, développement post-bac, catalyse acide pour la préparation des esters. Niveau PC, addition nucléophile plus élimination. Prérequis, en guise de prérequis, bibliographie PCT Kedoc, page 524. Développement. Réaction d'estérification. La réaction d'estérification est en fait une addition nucléophile suivie d'une élimination. Alors on a l'alcool et le doublet non liant qui est sur l'oxygène de l'alcool qui va venir se lier sur le carbone. Ceci va pouvoir se faire parce que ici on a une double liaison et le doublet va pouvoir se délocaliser sur l'oxygène, l'oxygène étant plus électronégatif, et la charge va pouvoir être localisée ici. Par contre, on voit ici qu'on aura un mécanisme qui fait apparaître une séparation de charge plus-moins qui est assez peu probable. C'est pour ça que ce mécanisme est lent. Alors si on veut quand même aller au bout de ce mécanisme qui n'est pas qu'on ne rencontrerait pas, enfin du moins qui n'est pas celui qui est utilisé dans une synthèse, il faudrait à ce moment-là donc l'oxygène récupérer le doublet non liant, on libère un H+. Ici le doublet non liant récupéré par l'oxygène pour former un ion hydroxyde. À ce moment-là, le doublet non liant ici peut revenir, former la double liaison, on forme l'ester, et l'ion hydroxyde et l'ion hydrogène ont reformé une molécule d'eau. Voilà. Ce schéma fait apparaître une séparation de charge, il est lent, oui, alors on appelle cette réaction une réaction d'estérification, et dans l'autre sens, c'est une réaction d'hydrolyse, on réagit avec l'eau. Aspect thermodynamique, la réaction est athermique, le rendement obtenu à partir d'un mélange équimolaire est dépendant de la classe de l'alcool. Pour un alcool primaire, 67%, secondaire 60% et tertiaire 5%. Ces pourcentages sont liés à des considérations d'encombrement stérique. Plus l'alcool est encombré, moins cette réaction peut se faire facilement. On peut voir aussi que cette réaction n'est pas spécialement favorable dans un sens ni dans l'autre d'un point de vue de l'entropie, puisqu'on a deux espèces en solution ici, on en a deux ici, c'est athermique, donc c'est ce qui explique que ça fait une réaction équilibrée qui n'est pas du tout totale, et donc on va devoir chercher à accélérer et dont on va chercher à déplacer l'équilibre. On peut, alors pour ceci, pour essayer d'activer un peu les choses, on peut activer les sites, donc transformer l'alcool en chlorure d'acide, l'acide en chlorure d'acide ou en anhydrite. À ce moment-là, la réaction est totale et rapide. On peut chercher à déplacer l'équilibre avec un appareil d'Instark, et puis on peut aussi et surtout, et c'est ce qu'on va étudier maintenant, catalyser la réaction. Alors choix d'un catalyseur. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une histoire de protons là-dedans, et en fait le catalyseur acide va permettre d'accélérer la réaction, comme on va le voir avec le mécanisme. Donc on choisit un acide qui a un anion non nucléophile, parce qu'il ne faut pas qu'il concurrence le réactif nucléophile pour lequel on veut que la réaction se fasse. Alors ça va éliminer HCl, puisque Cl- est nucléophile, même si ce n'est pas un très bon nucléophile, il a quand même un caractère nucléophile. On va donc se tourner plutôt vers l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique pour les acides minéraux, ou encore mieux vers l'APTS, un acide organique qui est donc soluble dans les phases organiques, et ça permet d'avoir le moins d'eau possible dans cette réaction, et le moins d'eau possible permet de ne pas déplacer la réaction, puisque l'eau est un des réactifs. Si on met de l'eau, on déplace la réaction dans ce sens-là. Or nous, ce qu'on veut, c'est former l'ester. Donc intérêt à mettre le moins d'eau possible. Alors, le mécanisme. L'emploi d'un traceur oxygène 18, qu'on note O au qu'on va dessiner ici en rouge, permet de constater que en fait, c'est l'oxygène de l'alcool qu'on retrouve dans l'ester, et ce n'est pas l'oxygène qui est ici. À ce moment-là, voilà, donc on peut écrire la réaction qu'on généralise en mettant R' et R pour une réaction entre donc l'alcool plus l'acide qui donne l'ester plus l'eau. On voit comme le
OH ici, comment là c'est le R, c'est pas un H ici, c'est un R. Donc on voit que l'alcool a été coupé, alors là oui, là c'est tout faux. L'alcool a été coupé de l'autre côté du rho, puisqu'en fait on a le RO qui va ensemble ici sur la partie, et puis on a le H qui est parti faire H2O avec l'autre partie ici. Voilà, donc ce schéma est faux. L'alcool est un nucléophile faible. On fait une activation catalytique du carbone fonctionnelle de l'acide. Alors, le mécanisme est le suivant. Le proton va attaquer le doublet non liant, va se lier au doublet non liant de l'oxygène, de la fonction cétone, la fonction carbonyle, ouais, de l'acide de l'acide oui, de l'acide, et en fait ça va cette réaction peut se faire parce qu'on va avoir un équilibre mésomère, de forme mésomère, avec la charge plus qui peut se délocaliser sur le carbone pour former un carbocation, et l'oxygène récupérer les deux doublets non liants. Voilà, donc on a une résonance, on a deux formes mésonnaires qui vont stabiliser ceci, mais ce carbocation va donc être attaqué par l'alcool et son doublet non liant qui va pouvoir venir se poser dessus, et à ce moment là donc l'oxygène délocalise une partie, enfin son doublet électronique là-dessus, il devient donc chargé plus. On va à ce moment-là avoir un réarrangement de l'ensemble qu'on appelle protopropie, où en fait ici l'oxygène va récupérer le doublet non liant et donc va libérer le proton, mais en même temps ici ce proton va se refixer sur ce proton va se refixer sur le OH ici, et donc on va se retrouver avec un H2O, enfin du moins un O qui est positif, qui va récupérer encore son doublet non liant, et à ce moment-là former une molécule d'eau qui va permettre donc à l'élimination de ce fer, puisque maintenant une fois que la molécule d'eau est partie, le carbone, enfin du moins le carbone est chargé plus, il récupère donc une partie de son doublet non liant, l'oxygène le récupère de l'hydrogène, et l'hydrogène est à ce moment-là, le proton est à ce moment-là libéré et le catalyseur est régénéré. La catalysage plus permet donc l'attaque de ROH, qui est un trop faible nucléophile, sur le carbone, le carbone qui forme à ce moment-là un carbocation avec une charge entière, plutôt que de n'avoir simplement qu'une charge partielle. Il ne faut toutefois pas avoir trop d'acide, car si on a trop d'acide, on protonne l'alcool, et à ce moment-là, on lui fait perdre son caractère nucléophile, ce qui va à l'inverse de ce qu'on souhaite faire. Cette réaction est renversable, on peut l'envisager pour protéger l'alcool ou l'acide qui sont régénérés par hydrolyse. Conclusion, de nombreux esters sont synthétisés pour faire des solvants, des encres, des lacs, des graisses, ou comme intermédiaire de synthèse. Pour former ces esters, on fait appel à la catalyse acide qui est simple et pas chère.